Méduse n'est pas un monstre. Elle est devenue le symbole puissant de la force inébranlable des femmes. La force de reprendre la parole, de reconquérir leur pouvoir. Son histoire révèle la violence systémique du patriarcat, qui réduit les femmes au silence et les accuse de ce qu'elles subissent. Méduse incarne la colère de toutes celles et ceux qui refusent de se taire, qui brisent la honte et combattent la peur imposée. Aujourd'hui, elle incarne notre puissance collective, celle de reprendre la parole, de transformer la colère et la douleur en une révolution d'émancipation. Cette histoire, c'est la nôtre. Pendant 2 jours, une cinquantaine de femmes du quartier de Metz-Patrotte et d'ailleurs se sont réunies pour échanger leurs récits, leur colère et leurs espoirs. Parmi elles, certaines ont accepté de prendre la parole et de témoigner à travers un objet symbolisant pour elles la question de l'émancipation, de la liberté et de l'égalité des genres. Pour moi, le stylo, c'est un objet qui est très précieux pour moi parce que, en Syrie, quand il y a pas d'électricité, j'écris beaucoup. Donc, j'écris tous mes idées et tout ce que je réfléchis. Parce que moi, je réfléchis beaucoup, donc quand je me sens besoin d'écrire, je prends mon stylo et j'ai le même stylo à la maison. Donc je prends le stylo et j'écris. Donc ça me fait du bien. Donc je trouve que ça fait partie de le stylo, ça fait partie des droits de femme. J'aimerais ajouter que il faut pas rester seul, essayer de sortir, essayer de se battre. C'est pas facile, d'être dans un nouveau pays, d'apprendre la langue, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Vous pouvez, apprendre, mais pas à pas, ça va venir et juste ayez confiance en vous et allez jusqu'au bout. N'abandonnez jamais. Ouais, Merci. je vous en prie. Je pense que la France m'a permis aux femmes mieux participer dans la société française et ça rend les femmes plus fort, plus confiance. Je pense les femmes ici, il y a de droit de éducation, de participer dans tous les genres de la vie. Il y a de la rôle principal dans la société. Nous, on va pas aller faire des collages sauvages, mais il y a des endroits, des panneaux d'expression libre, ça s'appelle, les grandes colonnes, ou des panneaux où on peut mettre des affiches au moment des élections. Voilà. Donc c'est ces endroits-là qu'on va pouvoir aller recoller avec ce qu'on a envie de dire sur l'égalité, sur voilà. Soit de parler de l'égalité, dénoncer des choses, réclamer des choses. Voilà. Plus de justice pour les femmes. Plus de justice pour les femmes. On va prendre en note tout et puis après on verra. Oui. Alors, cette montre représente le temps. Elle représente le temps durant l'accompagnement des femmes dans le cadre de mon travail notamment. Je suis conseillère en insertion professionnelle et j'accompagne des femmes, pas toutes, mais pour la plupart victimes de violences, toute forme de violence. Alors quand je regarde la montre,
Je voudrais ne pas en avoir parce que je pourrais rester des heures, des jours à entendre, à écouter ce qu'elles ont à me dire parce que souvent, elles ont besoin de se livrer, plus qu'autre chose, j'ai envie de dire. Parce que en fait, c'est plus à l'emploi, c'est l'emploi que je voulais absolument avoir dans ma vie, c'était ça. Parce que moi-même, j'étais une personne privée durablement d'emploi. En fait, bah, j'ai l'expertise, de la privation d'emploi, pour des causes, bah, voilà, par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je comprends ces femmes, la plupart des femmes. Les violences aussi, qu'elles vivent, je n'ai pas vécu, toutes ces formes de violence, mais une partie et je peux comprendre ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent, je peux aussi le comprendre. Alors, tu n'as pas ramené d'objet parce que tu ne savais pas quoi ramener. C'est ça. Et, et est-ce que tu aurais, sinon, si tu avais eu le temps d'y penser, est-ce que tu aurais ramené un objet précis qui symboliserait pour toi ce que c'est l'égalité entre les filles et les garçons? Un objet, non, mais plutôt une parole sur l'inégalité. C'est, «Les femmes à la cuisine», c'est un slogan que les hommes nous ont attribué aux femmes. Voilà. Voilà, sinon, comme objet, j'ai pas trop d'idées, donc je sais vraiment pas. Tu peux parler-nous de ce slogan? Pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Bah, il représente, déjà une forte inégalité parce qu'on dit que la femme, elle, serait à la cuisine et pourquoi pas l'homme? C'est une question qu'on pourrait se poser, l'humanité surtout. Pourquoi, ça serait pas le contraire? Pourquoi pas les hommes à la cuisine et pourquoi les femmes? Peut-être c'est ce que les hommes, pensent que la femme, est faible, donc elle devrait rester, à la cuisine. Par exemple, avant, c'était les hommes qui partaient combattre et la femme restait ici pour, son enfant et cetera et pourquoi ça serait pas le contraire? Pour montrer que les femmes, elles sont fortes. Ça symbolise beaucoup de choses. Ça me donne souvenir en fait de ma mère. Ça symbolise beaucoup. Grâce à elle, je suis là. Elle m'a soutenu beaucoup de ma vie en fait. Comme chez mon pays, Albanie, je viens d'un pays étranger, Albanie. Et comme ici en France, que ça fait 7 ans que je suis là. Ça me symbolise beaucoup de choses et elle m'a aidé beaucoup de ma vie. Grâce à elle, j'ai beaucoup de choses, plein de choses, de bonnes choses. Grâce à elle, j'ai des fois, j'ai les sentiments intérieurs de moi, ça me fait pleurer, c'est les larmes. Ça me touche. Elle, en fait, elle a souffert beaucoup, même elle, de sa vie. C'était comme mon père, elle est un peu, c'est pas comme tous les hommes. Elle est trop, on va dire, méchant. Elle cherche beaucoup, ça. Elle est pas, elle comprend pas. Elle veut seul lui. Et par rapport à ça, elle m'a aidé pour partir. Surtout, même mon frère, c'est pareil que mon père. Même lui, on a pris en fait beaucoup de cours par rapport à eux. Je suis tapée beaucoup fois. Malheureusement, on dit par rapport à mon frère, j'ai 2 kystes de ma tête. C'est pour ça que je suis venue en France et reste loin de violence.
Euh, J'arrivais plus, c'était tellement difficile de vivre comme ça. J'ai resté en fait 6 mois fermée par rapport à mon frère, pas sortir, pas rien du tout. J'étais comme prisonnière chez moi, chez mon parent. Comme ça, et un jour, je lis ma mère, s'il te plaît, aide-moi, je ne peux plus comme ça. Je ne peux plus. Qu'est-ce que je fais? Je vais te faire quelque chose pour je ne sais pas pour l'instant, me disait. S'il te plaît, c'est je me suicide, ou m'aide. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, sinon j'étais morte aujourd'hui. Un jour, il a dit à mon père que. Il a dit, ma fille, elle veut partir, il a dit. Elle va où? Il n'y a pas de droit. Il n'y a personne qui part comme ça. Elle a commencé, comme mon père commençait à dire non, non, non. Un jour, j'avais mort. J'ai pris ma valise, il n'y a personne qui ne savait. J'ai mis les linges dessus. J'ai essayé de partir. Je suis descendue jusqu'au bas. Intérieurement, on me disait non. Pense à ta mère, qu'est-ce qui va arriver après. Je me suis montée une fois. J'ai enlevé les linges, j'ai mis tout sa place. Ma mère, il n'arrive rien de mon père. Comme c'est mon père, il est trop violent. Je me suis pris avec maman que c'est pas prendre des coups par rapport à moi. Des jours que ma soeur m'a dit que je t'aide moi, t'inquiète pas. Comme c'est Sophie qui habite ici à France, je t'aide moi, je t'amène jusque là-bas. Ma soeur qui m'a amené jusque là. Avec maman qui m'a aidé pour partir. Et c'est tout ça. Et grâce à ça. Et merci maman. Je t'aime trop. Je ne veux pas rester seule, n'essaie pas de m'enfermer dans tes bras. Alors, prends-moi telle que je suis, et tu n'auras jamais à le regretter. Oui, moi j'ai une photo, celle de mon papa qui nous a quittés il y a 1 an et demi. Pourquoi papa dans ce combat pour cette journée-là qui me fait penser un rapport à l'égalité homme-femme, parce que ce sont des valeurs qu'il nous a inculquées. Nous sommes, moi, issue d'une famille, donc 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, et où on pourrait imaginer que du fait du nombre minoritaire de filles, qu'on serait plutôt laissé un peu de côté, et en fait, pas du tout. Et donc, voilà, j'ai même d'ailleurs fait l'armée. Après, papa et maman, ils ont été c'est surtout papa ce qui m'a inculqué et maman qui m'a poussée. Elle avait ce petit côté-là. Elle était différente de papa, mais elle avait quand même ce petit côté, c'est plus un peu pour bousculer les habitudes, oser faire les choses. Papa, c'était vraiment inculquer les valeurs d'égalité. Un gros seau d'égalité avec une ouais, c'est violet. Une pincée de quoi? D'optimisme. D'optimisme. C'est quoi ça? Une louche de joie, de lutte dans la joie. Ça, c'est moi quand c'est de l'eau, si t'en as pas assez, hop. Ah, tu rajoutes. Ouais. Est-ce que tu veux venir touiller? Ah ouais. Tu vois, tu peux même le prendre comme ça. Sans plus de discours, allumez votre... Tu fais la soupe. Ouais, voilà. Prenez de la farine,
Versé dans la terrine, 4 mains bien aisées, autour d'un puits creusé. T'es venu avec une photo, Du téléphone. ton téléphone, avec une photo dans ton téléphone qui est, je crois, une photo de... Téléphone. Pour dire que je suis toujours tout seul, qu'il n'y a jamais personne qui m'appelle. Je fais ma vie tout seul, et puis voilà. Je me déplace, du matin au soir, je suis dehors. Je fais mes petites activités, puis je rentre le soir, et puis voilà. Avec ce que j'ai vécu, ben, depuis ce matin, là, vas-y, il y a tout qui me remonte, mais je dis rien. Je garde tout en moi. C'est pour ça que je parle pas, je dis rien. Et puis voilà. C'est comme ça, hein. Moi aussi, j'ai été battue dans la vie, hein. Petite, grande, et puis maintenant, bah, je vis tout seul. Je rentre, je sors quand je veux. Je m'achète ce que je veux, quand je veux. J'ai été battue, petite, grande, tout le temps. Je vois pas. Je dis rien. Quand il m'a tapé dessus, j'ai jamais eu une nouvelle du tribunal. Jamais rien. Il m'a vraiment tapé. Alors, pour ça, la justice, les flics, tout ça, pour moi, c'est de la merde. C'est rien. Ils servent à rien. Pour ça, je reste tout seul, je me débrouille tout seul, je demande rien à personne, et puis voilà. Je parle pas, je dis rien. Ça, ce matin, il y a la dame là qui a parlé, il y a beaucoup de choses que ce qu'elle, elle a vécu, que moi j'ai eu exactement la même chose. Et pour ça, de temps en temps, je répondais, et puis, mais je dis rien, je raconte rien. Mm. Parce que sinon, on va passer une semaine à écouter tout ce que j'ai à dire. Tu veux pas non plus qu'on te regarde comme une victime? Ou tu t'en fous que ça? T'es une victime. Je suis une victime, mais je le dis pas. Je le garde en moi. Le silence est plus Plus facile. dur. Le silence est plus dur pour toi. De toute façon, j'en parle, j'ai l'impression que la personne qui m'écoute, c'est... Même le mur, peut-être il me répondra, que la personne, elle me répond pas. C'est comme ça que je le ressens. Et pour ça, non, je reste tout seul. Je reste dans mon coin tout seul. Oui, tu es venu aujourd'hui. Ouais. Quand on était jeunes, j'avais de la famille qui venait, je dormais par terre. C'était toujours moi qui étais obligée de donner mon lit pour que la cousine ou le cousin y dorme. Moi, je suis obligée de dormir par terre. C'est pour ça que quand il y a des fêtes, quand il y a des trucs comme ça, je me mets toujours au bout de la table. Je me mets loin. Alors, des fois, il y en a qui me disent de venir, des fois, il y en a qui me disent rien, ben, je reste dans mon coin là-bas et puis c'est tout. Et puis quand ça m'énerve, ben, je me lève et puis je pars. De toute façon, il y a personne qui dit ben, elle est où, elle est quoi, elle est partie, qu'est-ce qu'elle est. Et je rentre, je sors, et il y a personne qui voit que je suis là ou que je suis partie, hein. C'était bien de mettre avec les poupées, je pense. D'accord.
Bah, alors du coup, j'ai les mains de ma fille, du coup, aujourd'hui. On aurait pu ajouter celle, du grand frère, qui fait partie aussi de la famille et donc on est 4 chez nous et je dirais qu'en fait, les que ce soit le notre garçon ou notre fille, on les éduque de la même manière. Après, on voit, souvent, hein, du coup, des affiches, par exemple, où on voit «Éduquez vos fils». Que c'est pas, forcément aux filles d'être tout le temps vigilantes, que c'est les garçons qui doivent être éduqués. C'est pour ça que je dis qu'ils ont la même éducation tous les 2, c'est-à-dire que pour notre fils, on lui dit, les filles, elles se respectent, qu'elles ont exactement les mêmes droits, les mêmes chances et notre fille, à l'inverse, on lui dit, bah, que de pas se laisser faire, de pas, mais les 2 ils ont le même discours. Je pense qu'on a tendance à plus vouloir protéger notre petite fille parce que mine de rien, il y a toujours cette question du danger et je pense qu'on aura toujours plus peur, mine de rien, pour notre fille, d'où l'importance d'éduquer le grand frère. On écrit des petits messages aux enfants de l'école. Ah, c'est sympa ça. Ah, vu que vous êtes grand, vous serez le bienvenu. Et là, un peu décalé, là, faut que tu le décolles. Décale. Je n'ai pas d'objet parce que c'est, si j'avais eu un objet, ce serait virtuel. C'est une lettre qui a été, publiée sur un blog sur Mediapart d'une maman qui s'adresse à la justice, à sa fille, à nous tous et toutes. Mais je crois que j'ai plutôt envie de si l'objet virtuel, ce serait la joie. J'ai envie de parler de cette jeune fille qui est, qui est pleine de vie, pleine de joie, enthousiaste, débordante d'énergie, d'amour, vraiment de joie. C'est ce qui la caractérise et cette jeune fille a été violée par un prédateur, calculateur, qui peut-être pensait, passer sous les radars, mais elle a eu le courage de le dire, d'incarner que la honte change de camp. C'est pas aux victimes de porter la honte, c'est aux violeurs. Et elle a eu le courage aidée par ses proches, d'aller porter plainte, de subir un premier procès. Il a été condamné à plusieurs années de prison ferme. Et puis, il a fait appel et il y a eu à nouveau un procès en appel où elle a été attaquée, malmenée, humiliée. Elle incarne aussi le fait que c'est pas la bonne victime parce qu'elle est, elle a de la joie, elle a de l'énergie, elle a de la détermination, elle a de la colère, elle l'exprime, elle se défend, elle revendique. Et je crois qu'on ne peut que l'admirer, la remercier parce qu'elle a eu du courage, elle a eu la force. On dit que les femmes commencent à parler, mais pour l'instant, on se rend compte qu'on n'est pas prêt encore et prête à les entendre, à les écouter. Il y a très peu de plaintes suite à des viols et elles sont beaucoup classées sans suite. Il y a un énorme travail à faire et cette jeune fille, du haut de ses 17 ans, elle a embrassé ce combat pour nous toutes. Voilà, donc je voudrais lui témoigner ma reconnaissance en tant qu'amie, en tant que maman, en tant que femme, en tant que personne. Et je veux pas terminer sur quelque chose de larmoyant parce que elle s'est pris vraiment un boomerang de paquets de saloperies et elle a fait avancer les choses et maintenant c'est elle qui doit avancer dans la vie. Donc voilà, elle a quelque chose qui est très lourd, que personne ne peut mesurer, que personne ne peut, on ne peut pas connaître, ni la profondeur, ni
la marque du traumatisme, mais elle embrasse la vie et voilà. Et elle est vraiment elle est la joie et elle en donne. Sans passer, femmes, nous qui n'avons pas Alors, maintenant, remue pas vite. depuis la nuit des temps, les femmes, Là, maintenant, nous sommes celles qu'on veut. Récemment, j'ai vu une interview à Isabelle Allende qui disait que elle avait la rage en elle depuis qu'elle avait 5 ans, jusqu'à qu'elle a découvert le féminisme. Elle n'a pas pu sortir de cette rage parce qu'elle pensait qu'elle avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle ne savait pas comment faire. Et quand elle a vu ce mouvement qui disait oui, mais on est on est au même niveau tous, en fait, voilà. Elle s'est dit voilà, enfin. Et que voilà, c'est là qu'on s'est rejoints et qu'on s'est dit ah, mais si, en fait, j'ai les mêmes droits que tous les autres. Du coup, voilà, on va enlever les concepts, les hiérarchies, on va les casser, on va aller vers une anarchie totale et complète. Et parce que sinon, voilà, de toute façon, sans féminisme, sans égalité, sans parole, sans voix, on ne pourra pas être tous là. Donc voilà. Donc de là, les mouchoirs et le pourquoi et comment. C'est pas toujours des larmes de tristesse, c'est parfois voilà, la rage qu'il faut sortir, mais qui est productive. Il faut bien canaliser et qui nous permet d'aller au-delà de ce qui va pas. Dans toutes les maisons, les femmes du monde entier. Quand il m'a tapé dessus, je me suis retrouvée dans la rue pendant 4 ans. Et personne m'a aidée. J'ai traîné dehors, je buvais. Et un jour, il y a une dame du Secours catholique qui m'a aidée. On a été voir une assistante sociale. Et j'ai retrouvé un appartement. Elle voulait me mettre sous tutelle, je n'ai pas voulu. Parce que l'argent, il est à moi, c'est à moi. Et après, pendant 1 an, elle m'a suivie. Que je payais bien mes factures, machin et tout. Mais je lui disais toujours, les factures, c'est pourquoi c'est mes sous, c'est pour payer le loyer, l'électricité, le gaz, à manger pour mon chat et la carte de bus. Et elle me disait, vous, pour manger, moi, je m'en fous. Si je mange ou je mange pas, je m'en fous. J'ai l'habitude. Hein. Et du coup, un petit peu par petit peu, j'ai arrêté de boire. Et puis, je m'en suis sortie toute seule. Voilà. Et pourquoi une petite cuillère? Je sais pas, j'étais en train de jouer là-haut avec, du coup, je suis partie avec la cuillère. Non, et pour dire la cuillère, c'est je mange tout, je mangeais tout quand j'étais dans la rue, je mangeais de tout et du n'importe quoi avec une cuillère. Je buvais de la bière et tout, et puis la canette, on l'ouvrait, puis je prenais la cuillère et puis je remuais dedans. On remet dehors et tout ça. Voilà, c'est tout. Et on peut laisser pour la paix et contre la guerre sociale, c'est bien. Maman, est-ce que t'as un mouchoir? Ah, attends, reprends le A. Et là, c'est bien, ça. Toujours se servir des... De ce qui est C'est déjà un palimpseste, on a Voilà. un petit en dessous. Mais c'est, voilà, on fait comme toutes les cultures ont fait. Mais c'est cool, on en profite. Ah ouais, Chaque six, ça. la peinture, elle commence. Oh, zut. Oh zut. Oh. Tu n'avais hyper c'est pas poil. Regarde. Tout est dans le poignet. Hein. On a perdu Marie-Pierre. Elle est partie. Non, elle est repartie. Un témoignage, je crois. C'est dur d'être une femme. Ah oui. Ouais. Heureusement, je suis capable pour
vivre. Et tout en rose. Oui, j'aime bien, je suis femme élégante. J'aime bien faire le coiffeur, j'aime bien faire le maquillage, j'aime bien habiller bien. Et aussi, j'aime bien la cuisine et j'aime bien faire le pâtissier. Je recherche ici en France, je ne sais pas comme ça à l'Agora, mais il fait obligé, j'ai besoin le diplôme pour pâtissier, pour travailler. Pour l'instant, je ne trouvais pas, mais on verra bien. Mais pour l'instant, j'ai pas les papiers, j'attends. C'est difficile, mais ça va. Alors pour moi, en fait, ces 2 objets représentent, la libération et la réappropriation de mon corps, heu, assez, fièrement, très fièrement, parce que en fait, ces 2 objets sont des cache-tétons. Ce sont, 2 objets que je mets sur quand je suis, nue sur scène, que je fais de l'effeuillage burlesque et en fait, l'effeuillage burlesque, c'est un art qui pour moi, est terriblement, fortement, intensément, profondément féministe et prône la libération, la réappropriation du corps par les femmes. C'est-à-dire que si je décide de me mettre nue sur scène, je décide de me mettre en valeur et d'exposer mon corps, c'est moi qui le décide et toute, ma vie en fait, enfin depuis, mon adolescence, j'ai été très souvent réduite à la taille de mes seins, à la taille de mes fesses, à ma désirabilité, à ma j'ai toujours eu un corps sexualisé par mon entourage et par la société, par mes camarades de classe et j'ai été très complexée par justement, la taille de mes seins. J'ai voulu les cacher, j'ai eu du mal, à accepter mon corps et quand je l'ai accepté, quand j'ai aimé, me mettre en valeur pour moi, heu, c'était dur de sentir ce regard lubrique de la part de de tout un environnement, en fait. C'est terrible de se rendre compte que c'est pas une personne, vraiment, c'est tout un ensemble, d'hommes, beaucoup mais le regard des femmes aussi parce qu'on est formaté pour avoir ce regard jugeant sur les corps et notamment sur les femmes et heu et en fait, quand j'ai découvert, voilà, les feuillages burlesques, quand j'ai vu ces femmes aller sur scène avec peu importe la couleur, la forme, le genre des corps qui se mettent en scène, mais quelle libération en fait! Tous les corps sont beaux, tous les corps sont désirables, mais tous les corps ont le choix de d'être sur scène, de faire ce qui leur plaît et en fait ça, c'est quand ça représente cette, décision pour moi mais de me foutre à poil en fait, mais c'est moi qui le décide et c'est moi qui choisis comment je suis mise en lumière, c'est moi qui décide ce que je fais et personne n'a le droit de le toucher et pour moi, c'était vraiment, je fais ce que je veux de mon corps, ça ne regarde que moi et les gens qui veulent le voir, ils viennent le voir et ils payent leur place. Les gens qui ne veulent pas le voir et ben, ils le regardent pas et puis c'est tout et c'est pour moi c'est un grand symbole de libération, et de réappropriation du corps des femmes par les femmes, pour les femmes. On fait ce qu'on veut et on fait tourner nos pompons et on brille.